Oh. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Croz, je me présente comme si cette vidéo allait buzzer, hein, mais on sait que pas du tout. Ouais. J'ai une question très simple à vous poser, vous l'imaginez comment vous la voiture du futur? Avec plein de technologies high-tech, des formes un peu spéciales, des LED de partout, des fonctionnalités juste abusées. Eh bien écoutez, ces voitures existent déjà. Le seul problème, c'est qu'on ne les verra jamais dans la rue. Les amis, aujourd'hui on va parler des concept cars, et c'est un sujet qui est juste incroyablement intéressant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les concept cars, ce sont tout simplement des voitures expérimentales produites en très peu d'exemplaires, généralement c'est un seul, afin de démontrer une technologie, des éléments de style ou un mode d'utilisation nouveau. Merci Wikipédia, des gros bisous. Évidemment. En fait, avec ces voitures, les constructeurs essaient de montrer au grand public ce qu'ils savent faire. Oh putain, mais à chaque fois je tape dedans. En fait, avec ces voitures, les constructeurs essaient de montrer au grand public ce qu'ils savent faire, mais aussi de partager leur vision des technologies ou des designs qu'il pourrait y avoir sur les voitures du futur. Mais un futur lointain, hein. Très lointain. Attention, hashtag Moukir. Au secours! Bon, j'ai pas de Mickey, rien. Alors, petit point important, il ne faut surtout pas confondre concept cars et prototypes qui n'ont pas du tout le même but et finissent pas de la même manière. Les prototypes, eux, ont pour but de devenir des vraies voitures, hein, fonctionnelles, utilisables par n'importe qui dans la vraie vie, tandis que les concept cars, eux, sont un petit peu plus là pour en mettre plein les yeux et faire rêver un petit peu la galerie. Mais croyez-moi, vous allez voir, il y a des rêves qui paraissent tellement réels qu'on pourrait presque y croire. On va faire un petit peu d'histoire. Avez-vous déjà entendu parler de la Buick? Buick. Alors Buick, c'est une marque de voiture américaine qui a été créée en 1903 et qui appartient au groupe General Motors. Pour la petite histoire. Mais connaissez-vous la Buick White Job? Alors la Buick White Job est considérée comme étant la première concept cars. Elle a été inventée en 1938 par Harley G.L. C'est lui, quel BG. Et elle présentait déjà à l'époque des innovations comme la vitre électrique, les phares qui se déplient, hein, déployables, un petit peu à la manière de la Toyota Supra de 1990, ou encore le pare-choc enveloppant les roues, hein, qu'on pouvait retrouver sur plein de voitures américaines des années 40, 60, je dis 40, 60, il manquait 50 entre les deux, 40, 50, 60, bref, vous m'avez compris, comme la Buick Super. Promis, c'est la dernière fois. Donc c'est un peu Papa Harley hein, qui a laissé place à un nombre incalculable de concept cars, notamment celles des années 70, 80 et 90 qui, je vous l'assure, vient tout droit de Cyberpunk 2077. C'est incroyable. Par exemple, la Ferrari Modulo, hein, dévoilée en 1970 à Genève, et qui a été designée... Oh, j'ai du mal à dire ce mot. Et qui a été designée par Paolo Martin. C'est bien mieux de le dire comme ça, parce que Paolo Martin fait un peu moins classe. Alors bon, faut savoir qu'avec ce genre de voiture, tu ne passes aucun dodan, très clairement. Mais bon, ça c'est un peu le principe de tous les concept cars, vous allez voir. On peut aussi citer la Berton Romaro Corvette, qui a été dévoilée en 1984 à Los Angeles. Personnellement, c'est un petit coup de cœur. Franchement, je trouve le design très cool. Ça fait un petit peu Hot Wheels, mais on kiffe. Par contre, la couleur... Bon, va falloir revoir un petit peu le code hexadécimal, là. On a aussi la Peugeot Quasar ou Quasar. Je pense que les gens disent un petit peu... Je sais pas en vrai. La Peugeot Quasar, qui a été présentée à Paris en 1984 aussi. Elle a un style du turfu, très clairement. Par contre, on dirait un petit peu... les jantes, on dirait vraiment un petit peu du plastique, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, alors celle-là, je la trouve juste incroyable. La Citroën Carine, dévoilée en 1980 à Paris. Regardez-moi ça. Elle est en forme de pyramide, hein, tout simplement. Elle a été designée par Trevor Fiore, je pense que ça se dit aussi comme ça. Et on y retrouve notamment quelque chose de assez particulier, hein, notamment 3 sièges à l'intérieur, dont celui du conducteur au milieu. Et on a retrouvé aussi ce concept-là chez McLaren, hein, avec la McLaren F1 de 1992. Donc voilà, encore une fois, c'est un concept français, un cocorico. Et puis bon, finalement, j'ai l'impression quand même qu'Elon Musk aimait bien cette voiture.
Moi, c'est une hypothèse. Après, vous faites comme vous voulez. Mais bon, qu'en est-il aujourd'hui, mesdames et messieurs? Eh bien, aujourd'hui, les concept cars, il y en a vraiment une flopée. Et il y en a vraiment des juste dingues. C'est-à-dire que quand je vous disais que celle des années 70, 80, 90 venait tout droit cyberpunk, ça venait un petit peu du cyberpunk sur le 2077, mais chez les pauvres. Là, les concept cars d'aujourd'hui, c'est clairement la haute société de Night City. Pour faire court. Alors par exemple la BMW Vision Next 100 qui est juste bizarre, à la fois bizarre mais à la fois étonnant. Par exemple, elle est déjà, je crois, faite en or, ou du moins plaquée or, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a également la carrosserie qui recouvre intégralement la voiture, dont les pneus. Oui, la carrosserie recouvre les pneus. Alors comment tourne-t-elle, vous me direz? Eh bien tout simplement, la carrosserie au niveau des pneus est flexible et s'étend. C'est très bizarre à voir, mais c'est extrêmement stylé. Et puis il y a plein d'autres features qui servent pas à grand chose, hein, notamment des petits triangles hein, qui font comme si l'intérieur de la voiture respirait. What? Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon... Alors, côté français, personnellement, j'ai mon petit coup de cœur pour la Renault Trésor. Vraiment, je veux cette voiture. Je veux cette voiture. Je la veux. J'ouvre une cagnotte Litchi, j'ouvre un Kickstarter, je veux cette voiture. Elle est terrible, elle est juste incroyable. Mais en vrai, regardez-la. Regardez-la, elle est juste trop belle. Mais on a aussi hein, la Renault Morphose, qui est vraiment aussi, je trouve, incroyable. Vive la France, mesdames et messieurs, cocorico. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les features de la voiture, je vous mets des petits liens en description, évidemment, pour vous renseigner un petit peu sur la chose. Ça fait toujours plaisir. Alors, les concept cars, c'est aussi des fois juste se faire un énorme kiff, comme par exemple la Renault Espace F1 de 1994, où ils ont tout simplement eu l'idée de mettre un moteur V10 de Formule 1 dans une Renault Espace. Ce monospace-là, qui va aussi vite qu'une F1, et qui te fait un bruit, mais incroyable. Alors pareil, hein, comme gros kiff, il y a Mercedes qui s'est fait un kiff absolument énorme avec la Mercedes Vision AVTR, qui est tout simplement une voiture vivante. Alors elle n'est pas exactement vivante, hein, c'est juste que Mercedes l'a conçue de manière à ce que tu ressentes une espèce de connexion avec la voiture. C'est assez bizarre. Par exemple... Ils ont mis l'espèce de joystick de pilotage, je sais même pas comment appeler ça, comment vous appelez ça en fait? Ça s'appelle comment? L'espèce de bidule là qu'ils utilisent pour conduire. Et bien tout simplement ça va capter le rythme cardiaque de la personne qui met la main dessus, et ça va la rediffuser dans toute la voiture, ce qui fait que le passager aussi va ressentir ton rythme cardiaque. Enfin bref, c'est plein de trucs un petit peu comme ça, très surprenant, très bizarre, des features vraiment de dingue. Allez voir la vidéo hein, qui parle un petit peu de cette voiture. Bon, c'est en anglais, mais elle est sous-titrée, vous pouvez la retrouver sous-titrée, il n'y a pas de souci. Alors bon, on peut aussi citer hein, la Rolls-Royce 103 EX. Rolls-Royce, laissez tomber. Une dinguerie, tu peux te mettre debout dans la voiture quand elle est ouverte. Enfin bref. Ou encore la Bentley EXP 100 GT, où je sais pas pourquoi ils sont partis un petit peu en couille. Alors déjà, t'as des LED de partout sur l'avant de la voiture, mais t'as aussi un système qui récupère les odeurs de l'extérieur de la voiture pour la réinjecter à l'intérieur. Ouvre la vitre, c'est pareil. Ou bien même la Lamborghini Terzo Millennio, qui apparemment peut s'auto-régénérer. C'est un truc de dingue. Enfin bref, c'est une voiture qui a été développée en partenariat avec le MIT. Donc ouais, il y a des dingueries dedans et ça a été étudié de sorte à, comment dire, à essayer de mieux stocker l'énergie, hein, emmagasiner et mieux stocker l'énergie. Et donc ça passe aussi par le fait que la carrosserie apparemment pourrait se réparer toute seule. Enfin, dans une certaine limite quand même, faut pas abuser. Alors au final, moi ce que je trouve vraiment fou dans les concept cars, c'est tout simplement l'idée que ça nous donne de l'automobile du futur et surtout l'inquiétude vis-à-vis de l'écologie. Hein. On voit que toutes les concept cars un petit peu modernes sont faites à base d'électrique ou d'autonomie totalement électrique, etc., etc. Même si bon, une électrique, est-ce que c'est plus ou moins polluant qu'une diesel ou qu'une essence? Ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, notamment le fait que les batteries soient pas forcément recyclables et qu'elles soient faites à base de lithium. Mais sur l'instant T, il est vrai qu'une électrique
pollue pas du tout, et qui est vraiment zéro déchet, mais dans le processus de création, c'est tout à fait autre chose, et même après son utilisation, c'est quelque chose. Et on voit un petit peu ce souci-là avec, par exemple, la Renault Morphose. Hein. Renault a l'air très préoccupé par ça, et cherche un petit peu à avoir des solutions autour de l'écologie des voitures autonomes, des voitures électriques, un espèce de SUV, d'ailleurs, la Morphose, qui peut tout simplement s'allonger, c'est incroyable, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la voiture change de taille en live, comme ça, c'est juste fou. Mais bon, la Renault Morphose aussi, qui est aussi fait à base de matériaux recyclés, et on retrouve aussi ça, c'est plein de concept cars d'autres constructeurs à base de matériaux recyclés, de trucs électriques, de manières d'essayer de stocker le mieux l'énergie, etc., etc. Et aussi, les concept cars, ça permet quelque part d'amener certaines innovations, comme on l'avait montré avec la Buick White Job au début. J'avais dit que c'était la dernière fois, j'ai menti. Elles peuvent même inspirer les voitures de nos jours. Je le disais tout à l'heure en me moquant un petit peu, mais le Cybertruck, ça aurait pu carrément être un concept car des années 90. Oh man, it didn't go through. Et pourtant, elle est prévue pour 2021. Là, cette année. Soon. Ça arrive très vite. Et puis aussi, c'est vrai que chose intéressante, je l'ai pas forcément noté, mais il y a des fois des voitures qui sont réellement issues de concept cars. On peut citer notamment, c'est certaines Renault, des noms qui sont revenus ou des hommages, etc. L'Avantime, par exemple, de base, c'était une concept cars. Ça aurait mieux fait de la rester. Mais de base, c'était une concept cars. Enfin, bref, les concept cars, c'est vraiment quelque chose de dingue, une expérience de fou, je pense, à vivre, ça doit être quelque chose. Personnellement, j'ai une petite faiblesse pour les concept cars qui sont utilisables et fonctionnels. Par exemple, la Renault Trésor. La Renault Trésor. Oh my love de toujours. Que ce soit la Renault Trésor, la Morphose, la Bentley ou même la BMW ou surtout la Mercedes Vision AVTR qui est fonctionnelle, je trouve ça vraiment fou. Et c'est celle qui m'impressionne le plus parce que je me dis, ah ouais, c'est vraiment proche finalement. Dites-moi en commentaire quel est vous, votre concept cars préféré. Et puis écoutez, petit like, on s'abonne évidemment comme à l'accoutumée. Et puis rejoignez-nous aussi sur Twitch, hein, comme ça... Comme ça, c'est cool, on va vivre des bons moments ensemble, hein. Bon allez, moi je vous fais des bisous, c'était Croze, et puis je conclurai tout simplement en disant que si le Cyberpunk apparaît en 2021, rien ne nous dit que la Renault Trésor ne sortira pas en 2050. Je la veux cette voiture, je la veux, définitivement. Allez, c'est coupé. Ben. Really becomes offside. Check out my stuff. That really becomes offside. Yeah, yeah, yeah. Damn, you're right. I've been